Voilà, nous voici réunis pour cette quatrième rencontre sur Saint Joseph à l'école de Saint-Jean-Eudes. Et nous allons nous arrêter aujourd'hui sur les vertus particulièrement retenues par Saint Jean-Eudes pour parler de Saint Joseph. Dans cette prière que maintenant vous connaissez bien, nous te saluons Joseph, exemple de douceur et de patience. Nous te saluons Joseph, miroir d'humilité et d'obéissance. Alors, comment comprendre bien cette parole de vertu, qui est un mot peut-être moins utilisé maintenant? La vertu, c'est cette disposition intérieure qui est établie, qui est stable, par laquelle une personne cherche à faire ce qui est juste et bon. C'est à la fois une disposition humaine acquise ou qui s'acquiert, et c'est en même temps un don spirituel qui vient d'en haut. Les deux se conjuguent entre ce que la conscience a perçu de la loi de Dieu et l'esprit qui permet de l'accomplir. Et Jean-Eudes parle beaucoup des vertus car elles sont la manifestation concrète de la présence du Christ dans le cœur d'un disciple. Si quelqu'un a en lui l'Esprit de Dieu, alors il vit selon cet esprit. Et les vertus peuvent fleurir sur le terrain que chacun peut labourer et que l'Esprit de Dieu peut ensemencer. Autrement dit, nous avons notre part et Dieu a la sienne. Et comme le dit saint Paul aux Galates, puisque l'Esprit est votre vie, alors que l'Esprit vous fasse aussi agir. Et telles sont les vertus. C'est vrai que ça peut paraître un mot d'un autre temps, et en même temps, sûrement beaucoup veulent aujourd'hui vivre ce qui est juste, ce qui est bon, ce qui est vrai. Et il y a ce désir dans le cœur de toute personne. Alors Saint Jean-Eudes nous invite à regarder Joseph, à le contempler dans les vertus qu'il a vécues. Il en a retenu au moins 4, douceur, patience, humilité et obéissance. Et précisément, il parle du miroir de l'humilité. Et un miroir, c'est fait pour voir, pour comprendre ce qu'est l'humilité. Et c'est une attitude mise en valeur en particulier par Jean-Eudes, qui a écrit un livre tout entier sur le sujet, il s'appelle les Méditations sur l'humilité. Et il considère l'humilité comme étant la mère, la matrice, la source de toutes les autres vertus. Autrement dit, c'est celle qui est nécessaire pour vivre une vie juste et bonne. Et d'ailleurs, il dit que c'est celle qui est commune à tous les saints, avec un passage assez étonnant où il dit « Nous n'avons jamais vu de saint orgueilleux, mais tous les saints sont humbles ». Et c'est se reconnaître, au fond, à la juste place. Au fond, c'est ça peut-être l'humilité. Non pas se mépriser, se déconsidérer, mais reconnaître ce que l'on est, tel que l'on est. Il est notable que la Vierge Marie ose se définir elle-même comme étant l'humble servante. Et Jésus lui-même, il ne parle pas beaucoup de lui-même, Jésus, mais quand il parle de lui, il dit « Je suis doux et humble de cœur ». Et c'est le trait commun de la Sainte Famille, vous voyez. Joseph, Marie, Jésus, tous les trois peuvent dire cette humilité et vivent cette humilité. Au fond, être humble, c'est reconnaître que j'ai reçu ma vie, j'ai reçu mon souffle le jour de ma naissance, j'ai reçu mon nom, j'ai reçu mon ADN, mon patrimoine génétique, ma langue. Je suis un être qui se reçoit, j'ai toujours les mains ouvertes à recevoir. Je reçois mon être des autres et de Dieu. C'est cela l'attitude foncière d'humilité. Que n'ai-je que je n'ai reçu, dit saint Paul. Jésus sait qu'il reçoit tout de son Père. Marie sait qu'elle est l'humble servante qui reçoit tout, comblée de grâce. Et Joseph lui-même reçoit tout son être de la part de son Créateur et sa mission de la part de son Seigneur. Être humble, c'est aussi reconnaître que je peux faire ce qui n'est pas juste et bon par mes seules forces, mais que la grâce de Dieu accomplit en moi la vertu. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus l'a souvent répété, elle est citée par le pape François dans l'encyclique sur la lettre sur la sainteté. Il nous dit « Les saints évitent de mettre leur confiance dans leurs propres actions ». Et il cite Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. « Au soir de cette vie, je paraîtrai devant vous, là encore les mains vides, car je ne vous demande pas, Seigneur, de compter mes œuvres. Toutes nos justices ont des tâches à vos yeux. » L'humilité, c'est reconnaître que Dieu est à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre en moi. Et toute élévation vers lui, c'est déjà le signe de son action en moi. Tout désir de service de nos frères, c'est le fruit de sa bienveillance. Et toute réussite est vécue grâce à lui. La vérité, c'est la parole forte du Fils de Dieu. En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Et c'est vrai que nos êtres, dans leur faiblesse, ne peuvent pas porter de bons fruits sans être attachés au Christ, comme les sarments ne peuvent pas donner du raisin s'ils ne sont pas attachés à la vigne. Et au fond, si je suis attaché à la vigne, si je laisse Dieu agir en moi, l'humilité permet d'accomplir de grandes choses.
Comme Joseph qui a, selon les paroles de Jean-Eudes, été l'auxiliaire fidèle du dessein de Dieu. Ou comme le dit encore la même prière, dont les bras ont porté celui qui porte le monde. Alors il est vrai que beaucoup font le bien sans connaître le Christ, mais nous avons un regard de foi sur cela. Nous voyons l'œuvre de Dieu en eux, dans cette personne. Car toute croissance de bonté, de vérité, de justice est l'œuvre de Dieu dans le cœur des gens, des personnes, qu'ils soient croyants ou qu'ils ne le soient pas. L'humilité consiste à le reconnaître et à s'en réjouir. Oui, avoir la joie de voir Dieu agir dans tous les cœurs humains pour faire grandir le bien, et c'est comme cela que advient son royaume. L'humilité, c'est la porte étroite par laquelle il faut passer en se débarrassant de ce qui encombre nos cœurs. Et l'humilité nous délivre de la préoccupation tellement fatigante de soi-même, de la recherche de la grandeur, de la vaine gloire, de la reconnaissance toujours du regard des autres. L'humilité libère de la préoccupation de l'image de soi pour toujours se voir à travers le regard aimant de Dieu, son regard bienveillant. Alors notre ami, notre frère, notre père, Joseph, a vécu cette humilité en accueillant sa vie, en accueillant les événements, en accueillant les paroles de l'ange, en accueillant son épouse Marie, en accueillant Jésus, son fils. Il a vécu cette humilité en vivant les contrariétés dans la confiance. Son cœur simple et humble a reconnu sans cesse que Dieu était sa source et que Dieu était son guide. Alors, demandons à Saint Joseph de nous aider, c'est un peu paradoxal, à grandir dans cette petitesse. Oui, pour grandir, il faut diminuer. Alors, terminons avec les paroles de Saint Jean-Baptiste, lorsqu'il dit qu'un homme ne peut rien s'attribuer sinon ce qui lui est donné du ciel. Vous-même pouvez témoigner que j'ai dit « Moi, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui qui à qui l'épouse appartient, c'est l'époux. Quant à l'ami de l'époux, il se tient là, il entend la voix de l'époux, et il en est tout joyeux. Telle est ma joie, elle est parfaite. Lui, il faut qu'il grandisse, et moi, que je diminue. » Alors, à l'école de Saint Joseph, nous-mêmes, prenons ce chemin de l'humilité. Amen.